Kirby and the Amazing Mirror nous a introduit Dark Meta Knight. Il n'est pas un double à proprement parler du chevalier masqué allié populaire de Kirby, c'est un Meta Knight d'une autre dimension dont la seule porte d'entrée est un miroir. Il essayait de ressusciter son maître pour conquérir le monde. Of course! Meta Knight, sentant le danger, a essayé de l'arrêter, mais s'est fait battre. Dark Meta Knight tenta de neutraliser Kirby aussi, mais ça l'a juste divisé en 4 pour justifier le mode coop du jeu, et ces derniers l'ont vaincu, lui et son maître. Pendant longtemps, ce fut son seul rôle. On n'allait pas abuser d'une version encore plus edgy d'un Edgelord, c'est pas Marvel ici. Mais à la surprise de tout le monde, Dark Meta Knight revient en boss de fin d'un mode de jeu annexe de Kirby Triple Deluxe. Mais encore plus dingue, si le combat n'est pas canon, Dark Meta Knight est canoniquement responsable de l'histoire du jeu, même s'il faut fouiller dans des sources annexes pour l'apprendre. Et bien sûr, il y a sa dernière apparition en date en ami de rêve dans Star Allies. Et autant Max était déjà surprenant, autant Dark Meta Knight c'est genre le plus diabolique des amis de rêve du jeu. Après, on peut supposer que c'est l'influence de la baguette des amis de rêve qui fait que l'on l'accepte parmi eux. Mais c'est drôle de le voir collaborer avec son captif, celui qu'il a découpé en 4, et la plus grosse victime de ses machinations. Mais il est là, et je dois parler de lui. Mais avec un twist. Autant le dire tout de suite, j'ai décidé que mon moveset de Dark Meta Knight serait celui d'un combattant écho. Il est un reflet du Meta Knight original, à plus d'un sens, le limiter à cela n'est pas problématique, et c'est sans compter sur d'autres chevaliers de l'univers de Kirby dont j'ai envie de parler un jour, qui gagneraient à être plus uniques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses intéressantes à faire avec lui. Sur ce, voici ce que ça pourrait donner si Dark Meta Knight était un combattant écho dans Super Smash Bros. Son design de base peut être directement repris de ses dernières incarnations, avec son aile déchirée et l'épaulette que Meta Knight a à l'épaule gauche qui est chez lui à l'épaule droite. Mais si l'équipe le voulait, je le verrais bien aussi aller encore plus à fond et faire en sorte qu'il soit gaucher là où Meta Knight original est droitier. Pour les autres skins maintenant, du numéro 2 au numéro 6, on n'a aucune vraie référence fine, ça se contente de changer sa couleur en rouge foncé, vert foncé, marron, gris qui ressemble à la couleur de son maître Dark Mind et doré. Il y a plus à dire pour les deux derniers, entre autres parce qu'il faudrait également modifier quelques skins de Meta Knight pour éviter la confusion. Dans l'ordre, forcément, Meta Knight perdrait son skin référençant Dark Meta Knight, en échange il en gagnerait un nouveau inspiré par Morpho Knight. Il perdrait son skin bleu-gris foncé avec des yeux rouges pour à la place avoir un skin inspiré par son sprite dans Kirby's Adventure. Et enfin son skin à l'effigie de Galacta Knight recevrait une mise à jour inspirée par Super Kirby Clash. Son masque serait décoré de dorures inspirées par la forme héros radieux de l'Éternel. Pourquoi je parle de tout ça? Eh bien parce que les deux derniers skins de Dark Meta Knight font parallèle à ces changements. Le premier est lui aussi inspiré par une forme de Galacta Knight dans Super Kirby Clash, héros sombre de l'Éternel, et le dernier skin est inspiré par une forme alternative de Morpho Knight X. Vous voyez les mêmes couleurs que le skin de Meta Knight que j'ai proposé de supprimer. Comme quoi il est un reflet jusqu'au bout. Et pour son entrée sur le stage, il émerge du miroir dimensionnel. Dark Meta Knight est un des rares combattants écho que je verrais bien avoir aucun changement dans ses stats et où c'est approprié. Il est littéralement une autre version d'un personnage issu d'une autre dimension. Pareil pour son style de jeu. De base, c'est un épéiste qui se déplace avec aisance grâce à ses ailes et aux attaques de courte portée mais rapides à se faire et à s'enchaîner. C'est la base de la base et c'est peut-être assez pour Smash. Mais maintenant parlons de la question qui fâche. Vous savez peut-être que beaucoup, dont moi, trouvent que Smash ne va pas assez loin avec ses combattants écho actuels et j'ai déjà parlé de comment aller plus loin avec eux. J'ai aussi commencé à imaginer d'autres combattants écho tout en poursuivant l'approche et Dark Meta Knight m'a donné du fil à retordre pour trouver celle qui fonctionnerait le mieux. Mais j'ai trouvé. Le moveset de base de Meta Knight reflète un épiste rigoureux et sérieux mais qui ressort fort comparé aux autres habitants de Popstar. Résultat, ses combats se démarquent par leur difficulté relative à celle des jeux. En outre, il a dans son répertoire des attaques plus impressionnantes qui ne sont pas dans Smash, telles des lames d'énergie en projectile ou des tornades. Dernièrement, il les utilise pour soulever et faire tomber des rochers sur l'arène. Ces éléments collent moins au reste du moveset et comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, quitte à lui rajouter des trucs, il faudrait le faire avec parcimonie. Mais justement, et s'il y avait une alternative à Meta Knight qui allait plus loin? Et c'est là que Dark Meta Knight entre en scène, car il pose un dilemme intéressant. Si on veut lui faire honneur, il faut aussi inclure ce dont il est capable, et hormis des attaques impressionnantes en commun avec Meta Knight, dans ses dernières apparitions, son répertoire a vu plusieurs ajouts qui explorent la thématique des miroirs. Créer des reflets qui agissent comme des clones, se cacher dans des éclats de miroirs qui peuvent renvoyer les projectiles, ou encore créer depuis ces mêmes éclats des répliques de toute taille de son épée. Mais donc que faire pour recapturer cela et que ce soit équilibré? Simple, il n'y aura juste pas accès tout le temps. Dans les jeux Kirby, surtout récents, quand les PV d'un boss tombent à moitié, il s'énerve et se met à utiliser de nouvelles attaques. Cette mécanique m'a beaucoup rappelé ce que l'équipe de Smash a fait avec le gimmick de Sephiroth. Et c'est de là que tout ce moveset a pris forme. Quand les pourcentages de dégâts de Dark Meta Knight atteignent un certain seuil, disons 75%,
Il gagne accès à ce que je vais appeler ses pouvoirs miroirs qui vont élargir son répertoire davantage. Voyons cela en détail. En tant que combattant écho, la grande majorité des attaques normales sont identiques, au point que j'ai beaucoup hésité à comment aborder cette partie de la vidéo. Eût-il été un combattant écho d'un combattant que j'aurais fait ou refait de A à Z, j'aurais pu aller à l'essentiel, mais sans point de comparaison dans la vidéo même, ça fait tâche. Du coup, compromis, voici un petit montage muet de toutes les attaques du moveset qui n'ont pas changé. Alors je sais pas vous, mais j'aime beaucoup l'énergie des animations de Meta Knight. Et en général, je trouve la manière dont Smash gère les animations de ses combattants assez intéressante. La vidéo de Masahiro Sakurai sur sa chaîne YouTube à ce sujet est très intéressante. Et oui, vous vous en doutez, j'ai suivi la chaîne de Masahiro Sakurai jusqu'à sa fin. C'était très chouette. Ah, et sinon, ta tête est écourtée. Vous m'écoutez pas, hein? Forcément, vous m'écoutez pas. Y a personne qui m'écoute parce qu'il y a personne. Normalement, si vous n'êtes pas des trucs, vous auriez peut-être remarqué qu'il y a un chapitrage de ma vidéo et vous seriez sauté au passage suivant où je me remets à raconter des trucs pertinents. Pas à radoter ou à faire des références. Genre, vous savez que je venais de faire une référence. Ta tête est écourtée. C'est une référence à Reflet d'Acide. Vous connaissez Reflet d'Acide? C'est une saga audio française très intéressante, même si elle n'a pas bien vieilli sur certains points. Bonjour Kyo, hein? Mais voilà quoi. Faut se cultiver un peu dans la vie, hein? Mais qu'est-ce que je raconte? Bon retour parmi nous, maintenant parlons de ce qui a changé, plus ou moins. Il s'agit de la sélection d'attaques qui gagne de nouvelles propriétés grâce à ses pouvoirs miroirs. Son direct, inspiré par l'attaque demi-lune, lui permet de tirer un projectile en forme de croissant. Pour son attaque smash côté, rappuyez sur A après le coup initial et il donnera un coup d'estoc vers l'avant avec une réplique géante de la lame de son épée. Pour son attaque smash haut, il déploie deux reflets de lui-même, un à sa gauche et un à sa droite en même temps qu'il saute. Cela dit, les reflets sont bien moins puissants. Et son attaque smash bas est celle qui diffère le plus. Au lieu de tourner sur lui-même comme Meta Knight fait normalement, il crée un reflet derrière lui et il frappe simultanément devant lui et derrière lui. Et enfin pour son attaque aérienne arrière, la seule qui change avec ses pouvoirs activés, il crée 3 reflets d'épée en éventail. Pour les provoques, il y a un sujet fascinant à aborder. Meta Knight est doublé, il y a des vraies lignes de dialogue. Il ne l'a jamais été dans les jeux Kirby, alors pourquoi? Eh bien un peu avant Brawl, il y avait un animé Kirby. Oui, ça a existé, et non c'était pas ouf. En japonais, ils ont repris le doubleur de Meta Knight, mais ni en anglais ni dans d'autres pays d'ailleurs, on a repris les voix de la série. La voix anglaise est utilisée dans toutes les autres versions et Meta Knight est joué par Eric Newsom. Le truc c'est que je ne sais pas s'il est toujours en activité, mais on pourrait le faire revenir pour jouer Dark Meta Knight, surtout que sa voix grave collerait encore plus au double menaçant, et les répliques qu'il a n'ont pas besoin forcément d'être changées. Par exemple pour celle où il dit « Il pourrait voler sur place et donner vraiment l'impression de donner un ordre. » Pour celle où il dit « Fight me », il pourrait avoir ses reflets qui fassent la même chose pour encore plus intimider. Et enfin pour la dernière, qui est la seule à être totalement originale, des éclats de miroir pointus voleraient tout autour de lui. Et en parlant des éclats de miroir, en mode d'endurance, quand il est vaincu, il l'éclate en morceaux comme dans bien d'autres jeux. Et pour son esquive pas chassée, il se réfugie dans un éclat de miroir. Ses attaques spéciales maintenant, la plupart sont bien identiques à celles de Meta Knight, mais toutes finissent affectées par son mode miroir. D'abord sa version de la Tornade Mac, c'est un coup d'épée tourbillonnant qui n'inflige qu'un gros coup mais peut l'aider à se déplacer. Avec ses pouvoirs miroirs, il se comporte comme la technique lame tourbillon miroir et renvoie les projectiles, mais perd sa capacité à revenir sur le stage. L'attaque spéciale côté est perce tout, une charge tourbillonnante vers l'avant telle une perceuse dont on peut orienter le vol, entraînant ses adversaires dans une attaque en multi-coup basée sur un pouvoir de copie de la dimension miroir, le jeu d'origine de Dark Meta Knight, comme c'est approprié. Avec ses pouvoirs miroirs, Percetul gagne un avantage simple mais important. De base, chez Meta Knight, toutes ses attaques spéciales lui permettent de revenir sur le stage et le met en chute libre. Ça serait pareil chez Dark Meta Knight, mais grâce au pouvoir miroir, Percetul serait la seule qui ne le laisserait pas en chute libre. La première fois qu'il l'utilise en l'air. Plus d'une fois et il est cuit. Boucle Express, une attaque en looping vers le haut basée sur la technique du pouvoir de copie. Elle devient une attaque Rekka. Comme l'attaque Smash en fait, ce sont ces attaques qui ont plusieurs variantes quand on appuie plusieurs fois sur un bouton. Inspiré par la technique, Estoc Météore. Rappuyé sur B au sommet de son envol et il crée une copie de son épée qui surgit et s'allonge vers le bas, infligeant un effet météore. Enfin l'attaque spéciale bas. En théorie il pourrait avoir la même, mais si vous me connaissez, vous savez que j'aime donner au moins une attaque spéciale totalement originale aux combattants Echo, si j'y arrive. Et pour les besoins de ce moveset, la cape dimensionnelle était la plus sacrifiable. Dark Meta Knight reçoit la technique du coup bas de Meta Knight, un plongeon vers le bas, épée en avant. Vous vous en doutez un peu, ça sera un Stone and Fall classique. Appuyé et sur terre il bondira avant de plonger. En l'air il plonge directement. En plus ça colle aux autres attaques spéciales qui font bouger les deux Meta Knight. Mais avec ses pouvoirs miroirs, l'attaque obtient une nouvelle capacité très différente. Utiliser ses éclats de miroir pour créer des copies de son épée. Mais il y a deux façons de le faire.
Sur Terre, l'attaque se rapprocherait de l'éruption de High. Il faut maintenir B enfoncé et un des éclats se positionnera devant lui. En relâchant le bouton, Dark Meta Knight plantera son épée dans le sol et une seule épée en surgira vers le haut. Maintenir B et charger l'attaque au maximum, il faudra utiliser les 3 éclats, et donc 3 lames surgiront les unes à la suite des autres. En l'air, en revanche, il plongera et créera automatiquement 2 épées à l'atterrissage, l'une devant lui, l'autre derrière lui. Une utilisation bien plus défensive, mais qui permet d'intégrer aussi une attaque qui le rend unique. Pour son final smash, Dark Meta Knight va faire appel à celui qu'il sert, Dark Mind, le boss final de Kirby le labyrinthe des miroirs. On ne sait pas grand chose de lui, à part qu'il reprend d'autres concepts de d'autres boss finaux des jeux Kirby, comme Nightmare ou le clan Dark Matter. D'ailleurs, on peut supposer qu'il y a un Dark Matter de cette dimension miroir. Mais peu importe, il est là pour asséner le coup de grâce. Le final smash en soi ressemble beaucoup au Pokémon Dead Deoxys. Chargé par l'énergie de la balle smash, Dark Meta Knight invoque Dark Mind. Ce dernier se positionne automatiquement au-dessus de la plus grosse concentration d'adversaires et leur tire dessus avec un rayon laser surpuissant, visuellement étoffé par l'ajout de ses projectiles en forme d'étoile. Dark Mind se déplace lentement pendant qu'il tire, pourchassant les fuyards, et Dark Meta Knight est non seulement invulnérable au laser, mais il est aussi actif tout du long et il peut lui-même envoyer ses adversaires dans le rayon. À la fin du final smash, Dark Mind disparaît et le combat continue comme avant. Parmi ces animations de victoire, il y a 2 reprises directes de celle de Meta Knight. Déjà, il y a celle-ci. Victory is my destiny. Mais au lieu de dire cela, il dit lamentable. La deuxième reprise est celle-là. Come back when you can put up a fight. Sauf qu'en plus, il y a le miroir dimensionnel à côté de lui et il l'emmène avec lui. Et sa dernière animation de victoire, la seule à être originale, est sa danse de victoire de Star Allies. Et voilà ce que pourrait donner Dark Meta Knight s'il était jouable dans Smash et était le combattant écho de Meta Knight. Toujours un épéiste rapide, vif et agressif, mais qui a à portée de main des pouvoirs encore plus incroyables, mettant à profit la thématique des miroirs. Sera-t-il jouable dans Smash un jour? Pas avant bien d'autres personnages de Kirby. Mais juste parce que c'est peu probable, ne veut pas dire que c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!